tous en ce jeudi 12 octobre 2017. Je voudrais vous faire écouter une vidéo de Manuel Valls. Je suis désolé, regardez, je me suis mordu en mangeant. C'est zéraf, c'est la haine. Je me suis mordu 2-3 fois comme un petit enfant, un petit bébé qui boit sa tétine, qui boit son biberon. Je me suis mordu 2-3 fois. En général, tu te mords, tu vois. Je suis mordu de la lèvre inférieure. Ouais, je sais, faire mal. Bon, je vais vous faire écouter Manuel Valls sur Europe 1. Écoutez ce qu'il dit. Et quand Ça dure 1 minute 30. on publie ce cliché, et quand on dit que je suis l'ami de l'extrême droite israélienne, au fond, on veut passer un seul message. Dire que Manuel Valls est l'ami des Juifs. Et je mets des guillemets. Et c'est là où il y a une complaisance. C'est là où Jean-Luc Mélenchon et ses amis ne se rendent pas compte, ou alors ils s'en rendent compte, et c'est encore plus grave, que l'antisémitisme, ou l'antisionisme, ce nouvel antisémitisme d'aujourd'hui, est au cœur de la matrice de l'idéologie totalitaire de l'islamisme radical. Et c'est là où c'est grave, parce que malheureusement, nous le savons, Vous les accusez de faire ça sciemment, Manuel Valls. en tout cas, il y a au moins de l'opportunisme. Et c'est oublier que cet antisémitisme, ou ce nouvel antisémitisme, il est là. Il est présent dans les quartiers populaires depuis des années. Il a fait des dégâts considérables. Il est au cœur de la radicalisation de milliers de gamins qu'on constate. Est-ce qu'on a oublié les fidèles qui allaient vers les synagogues au début des années 2000 qui étaient caillassés? Est-ce qu'on a oublié l'assassinat de Halimi? Est-ce qu'on a oublié qu'en 2014, on a crié dans les rues de Paris « mort aux Juifs » Est-ce qu'on a oublié les attentats? Et donc, moi je me bats contre tous les racismes, contre toutes les discriminations. Mais dans l'antisémitisme, cet antisémitisme est au cœur, encore une fois, de cette idéologie. Et on ne joue pas avec. Et quand on me désigne comme l'ami des Juifs, on veut faire de moi une cible. Et ça, c'est inacceptable. Et c'est pour ça que là, il y a une rupture. J'avais déjà dit, en 2016, qu'il y avait parfois des gauches qui ne pouvaient pas être réconciliées, qui étaient réconciliables. Malheureusement, les faits me donnent raison. Je suis assez d'accord avec ce qu'il dit, pourtant, moi non plus, j'ai pas épargné Manuel Valls comme un grand nombre de gens. Manuel Valls qui a été complètement isolé et lâché par un grand nombre d'hommes et de femmes politiques. D'ailleurs, moi, quand j'étais passé sur BFM TV, quand on m'avait donné 30 secondes, j'avais compris que c'était pour que je tape sur Manuel Valls avant les présidentielles. Voilà, c'est comme ça. Mais je trouve que Manuel Valls c'est vachement assagi. Je crois que c'est le fait d'avoir pris tous les coups qu'il a pris l'a fait, à mon avis, beaucoup réfléchir. Il a dû beaucoup méditer et il commence à comprendre un petit peu le mécanisme. Quand il parle de Mélenchon, j'ai un petit peu oublié ce qu'il a. Quand il parle de Mélenchon, quand il dit que Mélenchon contrôle sa colère, j'en parle dans mon livre. Moi, j'avais commencé avant la dissidence de Dieudonné et Soral. Quand ils ont commencé à encenser Mélenchon, ils l'ont fait parce que moi j'en ai parlé. Et c'est dans mon livre, Insoumission. D'ailleurs, Mélenchon, après la sortie de mon livre, bien évidemment, a appelé la France insoumise. Il y a d'autres gens aujourd'hui qui ont titré leur livre Insoumission. Moi, les gens sont là pour sorti en 2015, septembre 2015. Il y a l'effet miroir, donc c'est à l'envers. Donc voilà, je pense que la France insoumise, ça vient pas non plus. Voilà, parce qu'on s'écoute tous les uns les autres, on s'inspire tous des uns des autres, et je pense que mon livre titré Insoumission, aussi un peu un pied de nez à le livre de Houellebecq, Soumission, a donné des idées à certains. Et effectivement, la colère de Mélenchon, et j'en parle dans mon livre, je dis je suis pas dupe, et je sais que Mélenchon, c'est un très bon communicant, et il contrôle aussi sa communication. Parfois, il contrôle sa colère. On peut laisser sa colère s'exprimer et aussi la contrôler. Mélenchon, c'est un habitué de cela. C'est pour ça que rarement, il dit des choses. Non, je ris parce que c'est un peu voilà, ma spécialité de me lâcher. J'en ai rien
Parce que